La chose, je pense, qui va différencier le plus d'un club athlétique d'une organisation un peu plus sauvage et déstructurée, on va dire, je pense que c'est à quel point ça tient dans le temps. Et je pense que ça, c'est peut-être la chose la plus importante enfin, que moi, j'aurais voulu comprendre à l'époque où j'ai créé ce projet-là, c'est qu'en fait, c'est tellement difficile de durer dans le temps. Et je trouve que dans la pratique du running, on est dans un sport qui est peut-être un des sports enfin, où c'est le plus marquant. On voit de plus en plus de gens qui commencent à courir, mais très peu de gens, en fait, j'ai l'impression, crochent et font des années parce que on a cet aspect d'aller très vite, très loin et peut-être des fois trop vite. Ce qui fait qu'on peut être un peu dégoûté, ou bien on peut avoir à l'inverse en fait une pratique qui est pas assez adaptée, puis où on prend pas assez le temps, où on en fait trop, ouais, on est vraiment un peu submergé par tout l'aspect running. Et je pense que le club athlétique permet en fait de justement d'avoir une adaptation et puis un parcours qui va être plutôt planché sur les années et sur le développement même que sur le but final qui est peut-être de courir un certain temps sur une certaine course. Et ça, je trouve intéressant. Après, notre groupe était aussi un peu une sorte d'écho à cette tradition fribourgeoise de la course sur track ou juste populaire en fait avec le Mora Fribourg en tant que jeune et puis qu'enfant. Moi, je voyais ça toujours d'un œil. C'est pas accessible pour moi, c'est pas quelque chose que je peux où en fait je peux aller parce que j'avais un problème aussi avec ces sociétés des fois qui étaient trop structurées, un peu trop carrées pour ma part, avec des entraînements qui étaient trop euh, en fait à des moments particuliers, avec des week-ends qu'on devait bloquer pour des courses. Et ça, en fait, c'est une liberté que j'avais pas en étant dans des clubs, notamment dans le monde du judo, par exemple, où on avait toujours de gros déplacements, des grosses barrières temps, en fait, à respecter. Et ça, c'était quelque chose qui me gênait. Et l'idée, en étant étudiant, mais en même temps en travaillant à côté, c'était de pouvoir mettre des entraînements un peu quand on le voulait. Et puis à des moments, des coups aussi que nous, on décidait nous-mêmes et à des moments, des lieux et des heures, on va dire, qu'on pouvait adapter selon nos besoins. Donc l'idée de créer ce projet aussi là, c'était vraiment de faire une sorte de sur-mesure avec ce qu'on avait besoin et puis de sonder juste autour de nous, notre groupe d'amis et puis de gens qu'on connaissait, de quoi ils avaient besoin et ensuite de fournir donc une offre par rapport à ces besoins-là. Depuis le début, ça a aussi été l'objectif de rendre tout ça gratuit en fait qu'on n'ait jamais besoin de payer une cotisation, qu'on n'ait pas besoin de dire par exemple si on venait à un entraînement ou pas, mais que c'était simplement les organisateurs qui allaient s'occuper du groupe qui venait en fait, et donc il y avait cette part de aussi un peu de d'adaptation que moi j'ai dans mon métier aussi d'enseignant au quotidien et que là c'était la même chose mais au travers du running et puis ça passait par ce qu'on appelait un peu la bricole donc, il fallait trouver un café, bah, il fallait mettre entre 5 personnes et 35 personnes. Donc, il fallait avoir des contacts. Donc, il y avait l'aspect social, il fallait savoir où on pouvait aller, il fallait discuter avec des cafetiers, avec même un magasin qui nous ferait peut-être un rabais sur quelque chose. Puis tout cet aspect-là de l'organisation, c'était aussi quelque chose pour moi qui était important et qui permettait de me développer au-delà de l'aspect purement running, mais vraiment aussi dans des compétences transversales et sociales qui étaient importantes pour moi.